Rappelez-vous de vous abonner et liker la vidéo. Mon nom est Rachel. Je voulais juste poser une question en lien avec le chrétien qui a posé une question auparavant. Vous avez mentionné que les soldats ont poignardé Jésus et qu'il était encore en vie avant d'être enterré. Ma question est la suivante. Jésus est-il réellement allé sur la croix ou a-t-il été sauvé de toute souffrance? La sœur a posé la question suivante. Lorsque Jésus-Christ, paix sur lui, a été poignardé par les soldats, elle demande s'il est réellement allé sur la croix, s'il a souffert ou s'il a été épargné de la crucifixion. Maintenant, les détails de ces événements diffèrent selon le Coran et la Bible. Je suis étudiant en religion comparée, je connais les deux versions. Selon le Coran, la réponse est donnée dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 157. Il y est dit que les Juifs se vantaient en disant « Nous avons tué Jésus, fils de Marie ». Mais le Coran affirme « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur est apparu ainsi ». Toute personne qui diverge sur ce sujet est dans le doute et ne suit que des conjectures. Avec certitude, ils ne l'ont pas tué. Ainsi, selon le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 157, Jésus-Christ, paix sur lui, n'a pas été crucifié, il n'a pas été tué, mais cela a seulement été rendu apparent. Comment cela s'est-il passé exactement? Nous ne nous soucions pas des détails. Le verset suivant, la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 158, dit qu'Allah l'a élevé vivant vers lui. Pour les musulmans, le Coran dit qu'il n'a pas été tué, qu'il n'a pas été crucifié, et cela nous suffit. Il a seulement semblé en être ainsi. Comment cela s'est-il produit? Il existe plusieurs hypothèses. Peut-être qu'une autre personne a été remplacée à sa place, ou peut-être autre chose. Mais nous n'avons pas à nous en préoccuper. Le Coran dit qu'il n'a pas été tué, qu'il n'a pas été crucifié, et cela nous suffit. Nous ne cherchons pas à connaître les détails. Si nous lisons la Bible et les évangiles, nous voyons que, selon ces textes, Jésus-Christ, paix sur lui, a été accusé de blasphème par les Juifs. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 31 et 32, il est dit que lorsqu'il a déclaré « Moi et le Père sommes un », ils ont pensé qu'il revendiquait la divinité. Ils lui dirent donc « Toi, un homme, tu te fais Dieu ». Mais Jésus-Christ, paix sur lui, répondit dans Jean 10, 32, « N'est-il pas écrit dans la loi, vous êtes des dieux? Ceux qui transmettent la parole de Dieu sont appelés dieux, et la loi ne peut être annulée. Mais les Juifs ont mal interprété ces paroles et ont voulu le lapider. Alors Jésus leur dit, « J'ai accompli beaucoup de bonnes œuvres. Pour laquelle d'entre elles voulez-vous me lapider ?» À partir de là, un procès a eu lieu sous Ponce Pilate, et ensuite, il a été mis sur la croix. À ce moment-là, le sabbat commençait le samedi pour les Juifs. Selon leur loi, une personne ne pouvait pas être crucifiée un samedi, et le sabbat commençait le vendredi soir. Donc, comme il a été crucifié un vendredi, mis sur la croix le vendredi après-midi, il a été descendu de la croix rapidement, parce qu'une personne ne peut pas être crucifiée le samedi. Comme ils l'ont retiré tôt, si je suis le récit de la Bible, j'en conclus que même s'il a été mis sur la croix, il n'est pas mort. C'est pourquoi les soldats l'ont transpercé et ont vu du sang couler. Puis, dans la précipitation, ils l'ont placé dans le sépulcre. Lorsqu'il est mis dans le sépulcre, il y reste toute la journée du samedi. Puis, le dimanche matin, la pierre est roulée. Quand Marie-Madeleine arrive devant le sépulcre, elle voit que la pierre a été déplacée. La question qui se pose alors est « Qui a déplacé la pierre ?» Donc, en me basant sur le récit de la Bible, même si j'accepte hypothétiquement que ce qu'elle dit est correct, nulle part il n'est mentionné dans ce récit qu'il est mort. Ce que nous comprenons de cette narration, c'est que pour accomplir le signe de Jonas, selon lequel Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même, le Fils de l'homme doit être 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre, Jésus-Christ, paix sur lui, devait être vivant. S'il était mort, cela signifierait que Jésus-Christ, paix sur lui, aurait menti. Or, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 38, il donne cette prophétie. « Comme Jonas, ainsi sera le Fils de l'homme. » Si Jonas était vivant, alors il devait aussi être vivant. Donc, d'après mes recherches en tant qu'étudiant, je ne peux pas croire que Jésus-Christ, paix sur lui, ait menti. Pour que sa prophétie soit vraie, je dois croire qu'il était vivant. Il a été mis sur la croix, mais il n'est pas mort. Si vous consultez un dictionnaire, le mot crucifixion, C-R-U-C-I-F-I-X-I-O-N, signifie fixer une personne sur la croix,
et qu'elle meurt sur la croix. Il n'existe aucun mot dans le dictionnaire qui désigne une personne mise sur la croix, mais qui ne meurt pas. Nous devons donc créer un nouveau mot. Crucifixion. C-R-U-C-I-F-I-C-T-I-O-N. C'est une fiction, une histoire. Il a été mis sur la croix, mais il n'est pas mort. Par conséquent, si j'accepte que la Bible dit vrai et que Jésus, paix sur lui, n'a pas menti, alors il s'agissait d'une crucifixion, F-I-C-T-I-O-N, et non d'une crucifixion. J'espère que cela répond à votre question. Assalamu alaikum, mon nom est Muhammad Ali et j'ai accepté l'islam hier, avant la prière du vendredi. Je n'ai aucune question ni aucun doute, car l'islam est la seule vérité dans cet univers. Mais j'ai simplement besoin d'une permission, ou plutôt d'une clarification. Auparavant, je travaillais dans le secteur bancaire, et les sources de revenus d'une banque proviennent des intérêts ainsi que d'autres sources de revenus. Donc, ma question était la suivante. Dois-je continuer à travailler dans le secteur bancaire ou non? Le frère a posé la question. Alhamdulillah, j'ai accepté l'islam hier et il travaille dans une banque où les revenus sont basés sur l'intérêt. Peut-il continuer à y travailler? Mon frère, si tu travailles dans une banque conventionnelle qui traite avec le riba, intérêt, alors travailler dans une telle banque est haram. Allah dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, chapitre 2, versets 278 et 279. Abandonnez ce qui reste du riba si vous êtes vraiment croyant. Si vous ne le faites pas, alors prenez garde à une guerre de la part d'Allah et de son messager. Ainsi, traiter avec le riba est un péché majeur et travailler dans une banque conventionnelle est haram. Ce que je te conseille, c'est de rejoindre une banque islamique. Aux Émirats arabes unis, à Dubaï, mashallah, il existe de nombreuses banques islamiques qui ne fonctionnent pas sur la base du riba, intérêt, mais plutôt sur les principes de la charia islamique, basés sur le partage des profits et des pertes. Tu devrais donc quitter la banque conventionnelle et intégrer une banque islamique qui suit les principes de la charia islamique. Salam docteur. La question est donc de savoir s'il existe un verset du Coran qui parle de l'hindouisme, comme il parle du judaïsme et du christianisme. Personnellement, je ne connais aucun verset qui mentionne spécifiquement l'hindouisme, comme c'est le cas pour le judaïsme et le christianisme. Cependant, le Coran dit dans la sourate Ar-Ra'd, chapitre 13, verset 38, « À chaque époque, nous avons envoyé une révélation. Parmi ces révélations, seules 4 sont mentionnées par leur nom dans le Coran. 1. La Torah, révélée à Moïse, paix sur lui. 2. Le Zabour, révélé à David, paix sur lui. 3. L'Injil, révélé à Jésus-Christ, paix sur lui. 4. Le Coran, révélé au prophète Mohammed, paix sur lui. Mais il y a eu d'autres révélations en plus de ces 4 livres, comme mentionné dans la sourate Ibrahim. Si vous me demandez, peut-on considérer les Védas comme la parole de Dieu? Je réponds, je ne sais pas, car il n'existe aucun verset du Coran qui affirme que les Védas sont une révélation divine, et il n'existe aucun hadith du prophète, paix sur lui, qui affirme que les Védas sont la parole de Dieu. Donc, je dis que peut-être ils le sont, peut-être pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas affirmer avec certitude qu'ils le sont. Mais même si les Védas étaient la parole de Dieu, toutes les révélations précédentes au Coran étaient destinées à un peuple spécifique et leur message devait être suivi jusqu'à la prochaine révélation divine. Donc même si les Védas étaient une révélation divine, ils étaient destinés à un peuple précis et à une époque précise. Mais le Coran, étant la dernière et ultime révélation d'Allah, n'est pas destiné uniquement aux musulmans ou aux arabes, mais à toute l'humanité. Puisque le Coran est la dernière révélation et qu'aucune autre révélation ne viendra après, il doit être suivi jusqu'au jour du jugement. Ainsi, même si nous supposons que les Védas étaient la parole de Dieu, ils étaient destinés à une époque passée et à un peuple particulier. Aujourd'hui, tous les êtres humains, qu'ils vivent en Inde, aux Émirats arabes unis, au Pakistan, en Arabie saoudite, aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni, doivent suivre la dernière et ultime révélation d'Allah, le glorieux Coran, et croire au dernier et ultime messager, le prophète Mohammed, paix sur lui.